Bonjour tout le monde, bienvenue à S'entreprendre, le balado où en 100 minutes, je rencontre 10 entrepreneurs qui nous partagent 10 conseils clés en démarrage d'entreprise. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse de Shawinigan, en compagnie de Joey Gélina du Casse-Croûte Jobin. Bonjour Joey. Salut, ça va bien? Ça va super bien toi? Ben oui. Joey, je t'ai connu parce que il y a environ 1 an et demi de ça, on s'était rencontrés pour une entreprise. Donc on s'est rencontrés en pré-démarrage. Ouais. Tu étais sur le point de partir ton casse-croûte à Saint-Élie-de-Caxton, de reprendre un casse-croûte plus tôt. Donc, Joey, parle-nous de ton parcours. Comment tu es arrivé à un point dans ta vie où est-ce que tu t'es dit à 20 ans que tu voulais partir une entreprise ou plutôt reprendre une entreprise de ton village natal? Comment ça s'est passé tout ça? C'est vraiment spécial comment ça s'est passé parce que au départ, je savais aucunement. Tu sais, j'ai pas d'expérience là-dedans, 0-0. Je l'ai vu, moi, à vendre à Saint-Élie. Et puis, je connaissais bien l'ancienne propriétaire, là, Hélène Tremblay. Les Tremblay à Saint-Élie, c'est bien connu sur les casse-croûtes. Mm-hmm. Et puis, j'y avais glissé un mot pour le fun une année là, en disant genre, hey, j'aimerais bien ça repartir ça, tout ça. Puis là, elle me dit un jour, il y a des personnes de Montréal qui veulent partir avec la roulotte. Fait que là, j'étais genre, ouf, OK, Saint-Élie, plus de casse-croûte. Qui est une institution au final. Ouais, c'est ça. Là. Fait que là, j'étais genre... Tu sais, moi, depuis que je suis né, depuis que Saint-Élie est au monde, a un casse-croûte. Là. Fait que j'étais genre... OK, puis j'étais impliqué vraiment beaucoup à Saint-Élie aussi. Là. Puis là, ben, elle me dit... J'ai dit, laisse-moi 2 semaines. Je check ça avec mes institutions financières, avec ma famille, tout ça. Puis en 2 semaines, je disais la réponse que je le prenais. Puis après ça, je suis venu te rencontrer. Puis tu m'as beaucoup aidé à partir. Puis... C'était vraiment agréable. Ouais. Moi, ce qui me fascine, encore une fois, c'est ton âge. Je pense que tu avais 20 ans. 20 ans, ouais. 20 ans quand tu as parti ça, 21 ans quand là. Je l'ai ouvert, c'est ça. Là, tu es à ta 2e année en ce moment. 2e année, oui. Hey, félicitations. Ben, tu t'es lancé avec ta copine de mémoire. Ben, j'ai parti tout seul, mais elle travaillait pour moi, en fait. OK, comme ta famille également. Oui, c'est ça, ma famille, même chose. C'est cool. Puis, c'est quoi les défis, les avantages à se lancer aussitôt en affaires? Les défis, c'est de tout savoir quand tu n'as pas d'expérience. Les papiers au gouvernement, tu sais, tout ton inventaire de stock, tu sais, qu'est-ce que ça te prend pour partir, c'est quoi le menu? Moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est de repartir de quelqu'un. Puis elle a été extraordinaire avec moi. Elle m'a tout donné ses recettes. Wow. Tout, comme sa sauce à spag. Tu sais, nous, c'est toutes les maisons là-bas. Là. Okay. Fait qu'elle m'a tout donné les recettes. Elle m'a expliqué comment que les caisses fonctionnaient, tout ça. Puis moi, j'ai pas été chanceux parce que dans mon année, les caisses, comme là, cette année, il a fallu tout genre reparte à nouveau parce que tout le système au gouvernement il a changé. Fait que tout ce que j'avais de l'année passée, c'était comme tout perdu sur les fonctions du gouvernement. Fait que ça a recommencé. Mais là, tout est réglé, là, tout est reparti. Là. Ouais. Puis pourquoi tu as choisi d'être repreneur au lieu de créer tout simplement une nouvelle entreprise? Parce que je pensais pas du tout faire ça de ma vie, là, comme avoir un casse-croûte. Et puis, d'être repreneur, c'est beaucoup de l'aide à partir aussi. Tu sais, quand tu n'as pas d'expérience. Ou habituellement, tu sais, quelqu'un qui a une grosse compagnie, il va aller en fils, mettons, du père en fils. Puis il a travaillé dedans avant. Fait il sait déjà comment ça fonctionne. Mais moi, comme je vous ai dit, 0 expérience. Tu n'as jamais travaillé dans un casse-croûte avant. C'est Hélène Tremblay qui me dit comment ça marchait. La veille de mon ouverture, j'ai fait un test avec ma famille, puis on s'est lancé, go. Ah, ben, c'est intéressant pour ça à la maison, justement, qui veulent peut-être être entrepreneurs. Ça peut être une voie intéressante. Il y a beaucoup d'entreprises dans les prochaines années, justement, beaucoup d'entrepreneurs qui veulent prendre leur retraite, qui sont prêts à céder ça. Oui. Donc, ça prend une relève, veut pas qui est prêt, mais d'entendre, justement, toi, à la base, c'était quoi ton parcours avant ça? Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Moi, j'ai fait un DEP en petite mécanique. OK. Puis sinon, j'étais dans la restauration quand même, mais serveur. OK. Fait que, heureusement, tu avais déjà un peu baigné dans le milieu. Oui, c'est ça. De la restauration, oui. Hey, vraiment intéressant. Puis, dans le fond, ce que je comprends, c'est que toi, tu n'as pas été chercher de formation d'entrepreneur, tu as tout appris sur le terrain. Tout sur le moment, là. Hey, c'est... Ouais, ben, tu m'as aidé un petit peu. Dans le sens, en jasant, tu sais, avec les subventions, comme tu m'avais dit de faire un plan de... Tu sais, avant de commencer, là... Le plan d'affaires, oui. Un plan d'affaires, tu sais, qui dit... Pour calculer un petit peu combien de monde qui pourrait venir, en fait, là, au casse-croûte, tout ça. Mais moi, je suis quand même chanceux parce que je suis rendu seul à Saint-Élie. Saint-Paulin, village d'à côté, il n'y en a plus. Puis Charette, il y en a un, mais c'est pas du tout la même chose que moi. Fait que tu le sais que tu as un marché qui se renouvelle tout seul au final. C'est ça, ouais. Fait que je suis quand même chanceux là-dessus. Là, ouais. Puis qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te conseille avant que tu décides de partir dans cette belle grande aventure entrepreneuriale?
Je m'étais fait dire que c'est beaucoup d'heures, mais c'est 4 fois plus d'heures que ce que je pensais. Là. Combien d'heures par semaine? Ben, tu sais, mettons juste le casse-croûte, là, je calcule pas la comptabilité, rien. C'est tout moi qui fais ça, mais mettons juste les commissions. Puis les heures, c'est au-dessus de 80 heures semaine. C'est du 7 sur 7, même si je suis pas ouvert. Tu sais, moi, j'ai congé lundi, mardi. OK. Mais sinon, c'est minimum 80 heures par semaine. Là. Wow. Ouais. Puis ça, c'est pas compté la comptabilité. Là. Puis, as-tu une stratégie pour diminuer ces heures-là? Il y en a pas. Il n'y en a pas? Ben non, parce que, tu sais, moi, toutes les maisons, comme je vous ai dit tantôt, fait qu'il faut que j'arrive le matin à genre 7h30, mettons, le matin. Puis je ferme à 7h, mais le temps de finir la close, s'il y a des clients, je les refuse pas. OK. Fait que des fois, on finit à 8h30 à tous les jours. Fait que déjà, en partant, on tombe quasiment à plus que du 12 heures par jour, on est à 60 heures. Plus les commissions. Ben, c'est lundi, mardi, ça, c'est... Les commissions, c'est toute une journée au complet. Puis j'imagine qu'éventuellement, tu aimerais peut-être ça pouvoir déléguer certaines tâches. Oui, c'est ça. Mais j'ai déjà des employés formidables là, qui sont là pour moi. Là, fait que... Non, ouais, c'est... Une équipe de combien qui travaille? Moi, j'ai 4 employés. 4 employés. Dont ma grand-mère. Yeah! Intergénérationnel. Ouais, elle fait 3 jours semaine, ma grand-mère. Hey, c'est vraiment inspirant. Oui. Puis, au final, tu recommandes-tu aux autres jeunes de se lancer tôt en affaires ou d'attendre d'avoir un peu plus d'expérience de vie avant de faire le grand saut? Ben, moi, je vais conseiller plus tard sur des personnes qui sont, mettons, pas sûres, tu comprends? Ouais. C'est comme moi, j'étais sûr, puis je me suis lancé à fond, puis j'ai des choses que je savais pas, mais la plupart des choses, je savais, fait que je savais à quoi m'attendre quand même. Mm-hmm. Puis moi, j'aime relever des défis dans la vie. Fait que, pour moi, c'était un gros défi. Puis juste de voir les clients, puis le monde positif, puis qui descendent de Charlevoix, puis tout, parce qu'ils m'ont entendu parler, tu sais, comme ça, moi, c'est mon bonheur, là, ça, c'est ma paye à moi, là. Puis il faut se dire aussi qu'une entreprise, c'est pas avant 3 ans de profit. Fait que ça se peut que des choses plus serrées, mais au final, ça va finir par être rentable. Puis je conseille fortement aux jeunes, s'ils veulent se partir à une entreprise, qu'ils lâchent pas, qu'ils foncent, qu'ils aillent s'aider avec vous, comme vous êtes quelqu'un qui aide vraiment beaucoup. Oui, puis il y a plein d'autres ressources, effectivement. C'est ça, qui aille chercher des ressources puis qui se décourage pas à la première échec. Là. Parce que c'est sûr qu'il va en avoir des béboles, puis il va en avoir des échecs. Mais il faut que tu te relèves puis tu continues. Puis souvent, on dit que c'est une belle âge, justement, pour se permettre d'avoir des échecs. Quand tu es plus vieux, c'est une famille, une maison, des choses un peu plus à payer. C'est comme ta réalité face au risque est différente. J'ai l'impression que toi, c'est quand même un gros risque que tu as pris de décider de te lancer là-dedans sans nécessairement avoir des années de préparation. Mais c'est ça, moi, sans pas le regretter ni avoir mis ça en doute dans le processus. Non, ça, moi, ça s'est préparé en genre comme 4 mois, tout était fait. Là. Hey, c'est fascinant. Le casse-croûte déménagé, mis ça en bâtiment, l'ouverture. Hey, c'est vraiment fascinant comme parcours. Puis peut-être que, je sais pas si tu as d'autres projets entrepreneuriales plus tard. Oh oui, ouais. Ouais, je vais développer quelque chose là, bientôt. C'est peut-être l'histoire à succès. On va s'en voir, c'est sûr, Tim. Ça, c'est sûr. Hey, ben, merci beaucoup, Joey Gélina, pour ce bel entretien aujourd'hui. Si on souhaite justement suivre la page de ton entreprise, ou la page ou le site web, c'est quoi la meilleure façon pour suivre vos activités? Casse-croûte Joe Bin sur Facebook. Ouais, c'est là que... C'est là que ça se passe. Ouais, c'est ça. Quand il y a des nouvelles affaires, des nouveautés, les heures, si ça change ou des choses comme ça, c'est tout sur Facebook. Puis sinon, c'est quoi le mets absolument à essayer en allant voir à Saint-Élie-de-Caxton? D'après les clients, c'est notre poutine régulière et les cheeseburgers. Le monde, ils viennent de partout, je vous dis, partout au Québec pour essayer ma poutine et les cheese. De partout au Québec? Ah ouais, Charlevoix. Il y en a beaucoup de Charlevoix. Wow! Ouais, il y en a beaucoup de la Rive-Sud qui descendent que pour ça toutes les semaines. Comme il y a une madame avec son conjoint qui descend de l'autre côté de Saint-Sulpice. Ça, c'est l'autre côté de Saint-Barthélemy. À toutes les semaines, ils viennent manger leur poutine avec leur aile de poulet. Ouais. J'ai des clients réguliers comme ça. Là, ouais. Pour la majorité de notre auditoire de partir de Shawinigan, ça fera pas trop long pour vous découvrir. Non, ça, un petit 20 minutes. Là, on est rendu. Non, c'est ça. Merci beaucoup, Joey, d'avoir accepté mon invitation de venir parler de ton expérience entrepreneuriale ici. Donc, merci également à tout le monde à la maison. C'était Timothée et Joey en direct de S'entreprendre. Je vous souhaite à tous une magnifique journée. Merci.